Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est dédiée au sujet de métaphysique en général, notamment au sujet de Feng Shui, harmonisation d'habitat, les conseils Feng Shui, les petites astuces, des conseils de la part de maître en Feng Shui, mais aussi au sujet de Bazi, astrologie chinoise. C'est une astrologie plutôt sociale qui nous aide de nous comprendre et de bien vivre avec les influences énergétiques temporaires, par exemple l'année, le mois, la vie ou bien 10 ans de chance. Mais aussi, je vous donne beaucoup de choses intéressantes au sujet de rituels, au sujet de techniques métaphysiques, aussi spirituelles, pour but d'améliorer votre vie, de harmoniser les énergies qui sont dans votre vie, les influences énergétiques. Il y en a beaucoup de sujets intéressants et justement, je me suis rendu compte que ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné des dates propices et les directions propices pour notre offrande pour le Dieu de la richesse, le Dieu de du bonheur, justement qu'on peut utiliser tous les jours dans notre vie. Pour ceux et celles qui me suivent déjà pas mal de temps, vous savez que je donne régulièrement ces dates, ces directions, parce que c'est une technique qui est très simple, mais très efficace quand on le fait régulièrement, quand on est vraiment sérieux dans notre pensée, dans notre tête, pour notre intention. Donc si jamais votre intention il va toucher la sphère des finances, l'argent, le travail, les bénéfices que le travail peut donner. On va accueillir, on va donner les offrandes aux déités de la richesse. Donc, c'est l'énergie qui va apporter la chance financière dans la vie. Mais si c'est plutôt le bien-être général, les relations avec votre entourage, avec vos proches, dans le couple, dans la famille, etc., vous pouvez justement appeler en offrant des choses que je vais vous décrire à déité du bonheur. Donc, c'est une énergie qui va apporter plutôt l'harmonisation en totalité dans la vie, qui va tourner aussi la chance vers vous. Donc, c'est très efficace. Donc, pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce rituel, de cette technique, en fait, c'est une technique métaphysique comme les autres. C'est juste que dans la culture asiatique, on donne métaphoriquement les noms, on donne métaphoriquement les images à toutes ces énergies cosmiques qu'on ne peut pas expliquer parce que toutes les influences énergétiques, on ne peut pas les toucher, on ne peut pas les voir, mais ce sont bel et bien les influences qui nous impactent, affectent ou bien qui nous donnent les choses positives dans la vie. Et justement, en métaphysique, on étudie en fait l'influence énergétique de toutes ces énergies. Donc, il y en a tellement de choses qui existent, bien sûr. Je ne pourrais parler des heures et des heures, mais aujourd'hui, on va se focuser sur déité du bonheur et déité de richesse. Donc, même pour les gens qui sont très sceptiques, qui ont vraiment ne croient à rien, moi, je conseille une chose, essayez, pratiquez pendant quelques temps et vous allez voir la différence. Donc, comme ça, vous pouvez changer votre avis ou bien approfondir votre pratique et en voyant les résultats qui sont dans votre vie. Alors, je vais juste faire un petit résumé, comment ça se passe. C'est très simple. Chaque jour, on va avoir une énergie qui va rentrer depuis l'extérieur, si vous voulez, dans notre logement, la maison, l'appartement ou bien dans notre bureau où on travaille, l'espace de vie ou de travail où l'être humain, donc nous, par notre corps, on active cette énergie. Donc on va communiquer avec les énergies qui nous entourent. Donc ça, c'est la base de Feng Shui. Mais chaque jour, une énergie propice que je vous avais choisie, le bonheur et la richesse, parce que c'est les deux qui sont plus fortes, qui vont rentrer avec cette influence, donc le bonheur ou la richesse, et depuis cette direction, il va donner sa bénédiction à la maison. Mais seulement si on va faire attention, si on va prêter l'attention à cette énergie, on va l'accueillir cette énergie comme une comme un ami, comme un membre de la famille, comme quelque chose qui rentre dans notre maison, et on l'accueille avec la gratitude, avec la joie et avec l'espérance que cette rencontre avec cette énergie, avec cette personne ou être, il va nous donner des choses positives.
Donc, quand on regarde de ce côté par ce côté des choses au niveau d'énergie, on voit les choses différemment. Donc, moi, je vous conseille vraiment de imaginer qu'une énergie bénéfique, elle va rentrer chez vous depuis une certaine direction, parce que chaque jour, la direction de l'influence, elle va changer. Ça, c'est Chimène Dunja. Donc, du coup, on va capter cette énergie. Mais comment on peut capter cette énergie? Il existe bien sûr les activations comme un dragon vert qui tourne la tête, la chance financière, l'oiseau qui tombe dans le lit, etc., etc. Il y en a tellement de choses qui existent au niveau d'activation. Quand on va capter l'énergie qui va descendre dans le secteur, on va allumer une fontaine, on va mettre en route un ventilateur, on va mettre une bougie. Mais ici, le bonheur et la richesse, c'est une énergie plutôt qui a les caractéristiques humaines, si vous voulez. Et on va l'accueillir, on va présenter les offrandes pour que cette énergie soit captée par cette attention de notre part et elle va être contente, elle va se sentir bienvenue chez nous et elle va rester chez nous. Donc elle va rentrer, elle va se propager dans toutes les pièces de la maison, de l'appartement et elle va donner sa bénédiction. Bien sûr, mes chers amis, si vous faites une ou deux fois de temps en temps cette technique, vous n'allez pas avoir une grande différence. Ça dépend aussi de votre carte natale Bazi. Si vous êtes dans la période de couteau agressif ou voleur de richesse, vous n'allez pas voir beaucoup de choses. Par contre, si vous êtes dans la période propice, la carrosse dorée, de nobles personnels, vous allez voir peut-être les résultats assez rapidement. Mais quand même, je vous conseille de la pratiquer tous les jours et vraiment avoir la même intention. Pourquoi vous accueillez cette énergie? Vous allez l'accueillir, vous allez savoir la nature de cette énergie, vous allez la présenter, donc les offrandes. Qu'est-ce que c'est les offrandes? Vous allez mettre sur une petite assiette ou plateau une tasse de thé fraîchement versé, donc c'est le thé vert en général qu'on utilise comme les offrandes. On va mettre du miel, on va mettre un bonbon, on va mettre les fruits secs, quelque chose de sucré pour métaphoriquement ajouter cette sensation de sucre, de plaisir dans notre vie. Et les énergies, elles aiment bien aussi ça. Donc, on va présenter cette assiette, on va savoir quelle direction on doit utiliser et on va utiliser le mur le plus proche vers l'extérieur. Donc, imaginez que l'énergie, elle va rentrer par l'extérieur, donc elle va traverser le mur et elle va rentrer dans la maison. Donc, ici, on va mettre une assiette avec les offrandes. Et on va surtout se souvenir de notre intention. Donc, si vous utilisez une énergie du bonheur, donc c'est plutôt le bien-être. Donc, je veux améliorer ma relation avec mon mari. Je veux que dans le travail, j'ai plus de succès au niveau que les gens me respectent, que mes projets soient bien visibles par les autres, etc. C'est votre intention, c'est votre désir et vous demandez aux énergies de vous apporter de l'aide que ce désir soit réalisé. Si c'est bonheur, si c'est la richesse, donc c'est bien sûr c'est lié avec l'argent. Si vous voulez vendre un bien ou bien un objet, donc vous êtes en train de vendre, ça n'arrive pas. Donc vous allez demander à l'énergie de la richesse de vous apporter une telle somme par la vente de ce bien, etc. Ou bien vous voulez demander à votre patron d'augmenter votre salaire. Donc, demandez à la richesse de vous apporter du soutien, de l'aide et surtout le résultat. Si vous voulez, je ne sais pas, avoir l'argent au niveau de votre travail, plus de clients par exemple, pareil, demandez à l'énergie de la richesse de vous aider, de vous soutenir et de vous apporter plus de fluidité financière. Bien sûr, si vous allez changer tous les jours la demande, donc une journée je veux une relation amoureuse harmonieuse avec mon mari, deuxième journée je veux être bien moi dans ma tête, troisième journée je veux que mes voisins elles arrêtent de faire les travaux pendant les horaires quand je dors, etc. Ça va pas avoir beaucoup de volume en fait, beaucoup de poids et les énergies ils vont pas accumuler votre demande pour après vous donner les résultats. Donc plus vous allez pratiquer avec la même demande, vous allez voir qu'au fur et à mesure, l'espace va vous présenter les opportunités, des possibilités de régler la situation ou d'être bien par vous-même tout simplement. Donc essayez. Moi, je conseille toujours essayer avant de juger ou bien,
de ne pas croire ou bien dire que c'est du bidon, excusez-moi pour les termes. Vous savez, pendant des années, je me parle déjà et au sujet de Feng Shui et au sujet de Bazi. Je n'ai pas baissé les bras parce que je sais que c'est quelque chose qui peut apporter vraiment beaucoup de changements positifs. Et la technique d'offrande pour déité de bonheur et de richesse, c'est très efficace quand on respecte vraiment le procédé, quand on respecte vraiment le monde invisible mais qui nous influence vraiment. Donc si vous voulez vraiment essayer de changer la vie, essayez de faire. Vous pouvez même faire une méditation, vous pouvez, je ne sais pas, réciter les affirmations, les mantras pour donner plus de force à votre offrande. Donc, comme d'habitude, je vous donne la direction depuis laquelle l'énergie va rentrer chez vous, donc bonheur ou la richesse. D'ailleurs, vous pouvez utiliser les deux pour accueillir les deux énergies, et le bonheur et la richesse. Il n'y a pas de souci, ou vous pouvez choisir une seule énergie qui est plus importante pour vous en ce moment. Et bien sûr, les dates, depuis donc la date exactement, et justement les directions selon la date, ça va changer. Donc, notez bien, prenez le stylo avec le bout de papier, notez bien, et je vous conseille de faire ça avec la légèreté, avec le cœur ouvert, et puis juste regarder comment les énergies vont changer dans votre vie, sans préjugés, sans voilà, les choses négatives dans votre tête, parce que si vous êtes déjà dans votre tête très négatif, si vous pensez que voilà, rien qui fonctionne dans ce monde, ça ne va pas marcher parce que vous allez vous programmer vous-même. Donc, depuis le matin, enfin, dès le matin, je me lève, je mets une petite tasse dans la direction. Comme ça, je sais que la journée, elle va être au maximum bénie par les énergies, même s'il me semble que voilà, je ne vois pas des changements. Mais si on va remarquer les changements positifs, vous allez être très surpris parce qu'il y en a beaucoup de changements chaque fois quand on pratique ce rituel, cette technique métaphysique. Alors, on va commencer. 18 novembre, le bonheur, elle va venir depuis le nord-ouest et la richesse, elle va venir depuis l'est. 19 novembre, le bonheur, le sud-ouest et la richesse, l'est. 20 novembre, le bonheur et la richesse, elles vont rentrer depuis la même direction, c'est le sud, donc vous pouvez utiliser le sud pour les deux. 21 novembre 2023, le bonheur, elle va rentrer chez nous depuis le sud-est et la richesse depuis le sud. Le 22 novembre, le bonheur, le nord-est et la richesse, le sud-est. 22 novembre, je dis, oui, 23 novembre, pardon, 23 novembre, donc le bonheur nord-ouest et la richesse, le sud-est. 24 novembre 2023, le bonheur, elle va rentrer depuis le sud-ouest et la richesse depuis l'ouest. 25 novembre 2023, le bonheur du sud et la richesse de l'ouest. Direction du coq. 26 novembre, le bonheur, c'est la direction le sud-est et la richesse depuis le nord. Attention, le nord, il est très, très, très propice pendant novembre 2023. Utilisez-le au maximum, mais ce rituel, il va être encore plus efficace parce qu'il y a encore les étoiles volantes qui sont super propices. Alors, le 27 novembre, le bonheur, il va rentrer depuis le nord-est et la richesse depuis nord. 28 novembre, le bonheur nord-ouest et la richesse depuis l'est. 29 novembre, le bonheur du sud-ouest et la richesse depuis l'est, encore une fois. Et le 30 novembre, on va finaliser le cycle de plusieurs jours. Donc, et la richesse et le bonheur, ils vont rentrer depuis le sud. Donc, placez votre assiette d'offrande dans le sud, dans la direction du sud, et accueillez les deux énergies bénéfiques, et la richesse et le bonheur. Et vous allez voir que c'est super bien parce que le sud aussi, c'est une direction, c'est un secteur qui est super propice pendant 2023 et surtout pendant le novembre. Donc, mes chers amis, bien sûr, si vous n'avez pas regardé les pronostics au niveau des étoiles volantes selon Feng Shui, vous ne pouvez pas savoir, mais je vous conseille justement de regarder si vous voulez savoir quelle direction dans votre maison, dans votre appartement ou bureau qui sont très propices et qu'il faut activer par quoi. Et si les secteurs qui ne sont pas bénéfiques, vous pouvez aussi vous protéger de ces énergies négatives.
Voilà, donc du coup, je vous remercie énormément pour votre attention, pour vos questions, si vous en avez. N'hésitez pas à l'écrire en bas dans le commentaire. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakiwan. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Je vous prépare encore plein d'informations au sujet de métaphysique très intéressantes que vous pouvez utiliser, pratiquer dans votre vie de tous les jours et améliorer votre vie. Merci beaucoup.